Bonsoir tout le monde. Voilà, nous sommes au début de la soirée. Voilà, et je voulais revenir avec vous sur un sujet à la belle et belle. Tout le monde en ce moment est dégoûté, en colère depuis l'élimination cruelle. Cruelle. Un scénario inattendu, un scénario très violent. Après l'élimination cruelle de l'équipe nationale du match barrage retour, des qualifications pour la Coupe du Monde et cette mise à l'écart de l'Algérie d'une Coupe du Monde magnifique qui va se dérouler au Qatar, la première Coupe du Monde dans un pays musulman et arabe, c'est la première Coupe du Monde au Moyen-Orient. C'est vraiment un événement qu'il fallait pas rater. Année, on aurait aimé. Je pense que l'Algérie avait toute sa place, vraiment sportivement, sur le plan footballistique, sur le plan politique, sur le plan du rayonnement diplomatique. L'Algérie avait toute sa place au sein de cette Coupe du Monde. Malénach. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 31 mars. اليوم راح نحكي لكم يا ليكيب ازول في اللون السلام عليكم باسكو نسيت باش نقول لكم ازول في اللون والسلام عليكم باش ما تقولوش باللي on a exclu une catégorie des Algériens de notre population. اليوم j'aimerais vraiment que vous soyez tous unis pour me comprendre. Le football est un sport. Ce n'est qu'un sport. Ce n'est qu'un sport. Au fond, ce n'est qu'un sport. C'est-à-dire, c'est une discipline physique où il y a toujours un perdant et un gagnant, où l'objectif final n'est pas vraiment la victoire, mais faire du sport pour avoir un esprit sain dans un corps sain. Mais le football n'est pas qu'un sport aussi. C'est un sport, certes, ce n'est qu'un sport, mais il n'est pas qu'un sport, au fond des choses. C'est aussi un magnifique outil de soft power. Quand on voit que le Qatar a existé grâce à beIN Sport, grâce à Al Jazeera Sport, ensuite beIN Sport, grâce aux compétitions sportives mondiales qu'il a pu organiser, grâce à la Coupe du Monde qu'il va organiser, le Qatar est devenu une puissance régionale. Un pays comme le Cameroun, qui est l'un des plus pauvres de la planète et du monde et de l'Afrique, du continent africain, ses différentes participations en Coupe du Monde ont fait de lui un des pays les plus rayonnants en Afrique centrale. Un pays comme la Côte d'Ivoire, comme le Sénégal. D'ailleurs, le football traduit aujourd'hui. C'est pour ça qu'on dit que ce n'est plus qu'un sport. Il a une dimension politique, une dimension diplomatique, une dimension culturelle. Un pays où le football est développé, c'est un pays avec des bonnes infrastructures. Un pays où le football est développé, c'est un pays qui est stable politiquement. Un pays où le football arrive à devenir une véritable industrie, ça veut dire que c'est un pays qui a une économie prospère. Un pays qui participe aux plus grandes compétitions internationales, c'est un pays qui arrive à s'affirmer sur la scène mondiale. C'est pour ça que nous, nos participations en Coupe du Monde 2014 et 2010 ont remis l'Algérie sur la scène, ont permis à l'Algérie de réhabiliter cette communauté internationale de laquelle nous avons été totalement exclus à cause de la décennie noire. C'est pour ça que dans la gestion du football, qu'elle a une dimension politique. La dimension politique, le football algérien, elle est méconnue, mais elle est parce que la presse n'est pas libre. La presse sportive, surtout en Algérie, elle est d'un niveau catastrophique. Une presse de caniveau. Troisièmement, c'est un monde qui est restreint, où le pouvoir politique et le pouvoir sportif se mêlent, flirtent ensemble, et il y a toujours des relations dangereuses, pour ne pas dire incestueuses. اليوم نحكيكم على la séquence باللي نعطيكم une hypothèse. والتاريخ راه يشهد والله يا جماعه لو كان خلينا خير الدين زطشي ما راناش في البروبليم اللي رانا فيه اليوم. لو كان خلينا زطشي qui est un véritable connaisseur du monde du football, qui a fait du Parado un club respectable et exportateur de joueurs à travers le monde entier, qui a connu les instances internationales du football, qui a appris à connaître et à maîtriser les codes de l'influence au sein des instances du football en Afrique. لو كان ما راناش في لا سيتوياسيون هذه. زطشي يا جماعه, nous payons aujourd'hui l'élimination de l'Algérie de cette phase de qualification pour la Coupe du Monde et la résultante et le résultat direct de l'humiliation ou de l'exclusion humiliante qui a été infligée par Khairdin Zotchi. روحوا قراو Algérie Park, nous avons pourtant tiré la sonnette d'alarme le 13 mars 2021. 13 mars 2021 حكينا كيفاش زطشي, l'Algérien Zotchi, a été saboté lorsqu'il a tenté de devenir ou de participer aux élections le membre du conseil de la Fédération nationale de football. À l'époque, le poste qui devait revenir Zotchi a été pris par le président de la Fédération royale marocaine. Les Marocains rahou la Coupe du Monde. Parce que les Marocains ont tout fait pour appuyer
leur candidat Fouzi Lerja. Fouzi Lerja a été soutenu par les autorités marocaines, les lobbies marocains, la presse marocaine, Gakano derrière lui. C'est ce qui fait que, à partir du 12 mars 2021, le Maroc il a placé un membre au sein du Conseil de la Fédération internationale du football de FIFA. La FIFA, comme tu sais, c'est plus puissant qu'un État. C'est aussi plus puissant qu'un État. Et celui qui a des bons relais au sein de la FIFA, il arrive à avoir une importante influence dans la prise de décision, comme par exemple l'attribution des arbitres, l'attribution des rencontres, les calendriers italiens matchs amicaux, l'attribution d'organisation des compétitions sportives mondiales, le classement des équipes nationales. Tout ça, c'est des volets importants qui permettent au pays ou là aux élections nationales de football, d'être plus ou moins bien soutenu lorsqu'il s'agit de participer à la Coupe du Monde, ou là il s'agit d'avoir des chances de leur côté pour avoir les bons arbitres, disputer les matchs sur les meilleurs stades, dans les meilleures conditions, être traité et ne pas être lésé. On a parce qu'il y a Mohamed Al-Warawa qui était très influent durant pratiquement une décennie. La décennie de 2002 jusqu'à 2002 jusqu'à 2010 jusqu'à 2014 ou la 2006 plutôt jusqu'à 2014 au sein des instances de la FIFA où il avait occupé des fonctions où c'est ça. Et d'ailleurs il y a une relation directe. Le Maroc aujourd'hui il est revenu en force parce que les représentants du football marocain sont aujourd'hui bien représentés au sein des instances internationales de la CAF, de la Confédération africaine de football, ou là de la FIFA, de la Fédération internationale du football. Alors, je ne sais pas le parcours terre, il a inspiré des lois. حبيت ولا كرهت تقول راه ودا راه ما داش راه سرق راه كان يحب بوتفليقه ما يحبوش بوتفليقه مي كان خدم. À son époque, l'Algérie était respectée. اليوم on n'est pas respecté. La preuve, pourquoi on n'est pas respecté? هادو les élections اللي ربح فيهم فوزي القلعه parce qu'il y a eu les élections se sont déroulées في 43e assemblée générale ordinaire de la Confédération africaine de football. Et d'ailleurs même le second siège les élections hindoues راح l'Égyptien Hani Abou Reda. C'est lui qui avait déjà deuxième position pour le Marocain pour un poste au Conseil de la FIFA. Je rappelle d'ailleurs que le président de la Fédération royale marocaine du football est aussi membre du comité exécutif de la FAF. Il a été saboté à l'époque. Il n'a pas pu faire une campagne digne de ce nom ou là dans des bonnes conditions pour gagner ce siège parce que, imaginez où je Alger, il a été, on a envoyé un dossier contre lui, Alger, la FIFA, pour écarter sa candidature. Et malheureusement, la première fois, la candidature de Kherdin Zatchi a été écartée ou n'a pas été retenue. Il fallait qu'il y ait un recours au niveau du tribunal administratif sportif de Lausanne pour essayer de valider sa candidature. Le tribunal administratif sportif de Lausanne, il lui a donné raison. Il lui a dit tu peux participer aux élections. Mais malheureusement le verdict était tardif. Ou à la fin du mois de mars, entre février et mars, les derniers jours, donc il ne pouvait pas faire campagne, il ne pouvait pas mobiliser un électorat au sein de la CAF ou au sein de la FIFA pour pouvoir réussir à obtenir ce siège. Ou le siège bêtement, parce que Kherdin Zatchi, il avait toutes ses chances pour gagner, bêtement à son concurrent, le président de la Fédération royale marocaine. À différence. Un Algérien saboté par ses propres compatriotes et un Marocain soutenu par son État, son roi et ses compatriotes. Je vois la différence. Mais d'ailleurs, Zatchi, il a fait une déclaration à l'époque. Je regrette le temps perdu depuis le refus de mon dossier qui aurait pu me permettre de réaliser un grand travail pour promouvoir ma candidature. Mais sabotage déjà, Alger, des Algériens qui sont liés au régime algérien, qui sont liés aux autorités algériennes, une ancienne affaire qui opposait Kherdin Zatchi, Mahfoud Qarbash qui était l'ancien président de la Ligue de football professionnel, où Kherdin Zatchi avait été suspendu pour une violation, un dérapage qu'il avait commis. بعتوها الفيفا كاع الدوسي بلي دوكيومون اكسيتيرا خلاص ils l'ont suspendu ils ont donné une décision qui l'excluait de cette compétition très importante.
Quand le football d'un pays a des dirigeants qui sont bien représentés, bien placés au sein des institutions internationales de la FIFA ou des organes les plus importants de la FIFA, là tu peux protéger tes intérêts, tu peux protéger l'évolution de ton équipe nationale. زاد شي مسكين على بالكم بالحكايه من 2019 ورواحهم يحوسوا على راسو حبوا ينحيوه بالسيف ما خلاوهش مسكين ما خلاوهش لا بروف il n'a pas été candidat à un second mandat à la tête de la FAF وعلاش باسكو قال لك زاد شي يتابع العصابه تاع من انا كنت كنخدم عند روحو عنده لي زوزين تاعو هما عندهم لي زونتربريز فاميليال دون لي ماتيريال دو كونستركسيون راح دار البارادو قال لك كان صاحب عليه حداد دونك باسكو كان صاحب عليه حداد دونك يفو الكاسي ما عليناش هذا صاحب عليه حداد هو اللي جاب لنا شامبيون دافريك تاع 2019 هذا صاحب عليه حداد هو اللي دار البارادو اكسيتيرا و il a su comment former les joueurs etc et beaucoup des joueurs et certains des joueurs de l'équipe nationale ont été formés dans cette académie. Je ne veux pas rentrer dans un débat sportif. L'objet de cette émission est de parler de la politique du sport. C'est lui qui a ramené Belmadi, qui nous a permis d'avoir les fameuses prestations et les records de bonnes prestations et de belles prestations de l'équipe nationale. En 2019, مسكين زاد شي quand on a remporté la Coupe d'Afrique pour la compétition de Massal qui est Alger, il n'a jamais eu de médaille. Il n'a pas été remercié. Ni lui, ni les membres du bureau fédéral. Il n'a même pas pu poser la photo avec Abdelkader Ben Salah. Rappelez-vous. C'est Dali Khaldi, l'ancien ministre de la Jeunesse et des Sports. Il a tout fait pour l'humilier. Il a tout fait pour l'écarter. Maintenant, je ne même pas l'ordre de une petite médaille, ou un remerciement, ou un hommage, ou il a été écarté, juste parce que صاحب عليه حداد. Alors que pourtant son bilan est positif. Il كان صاحب عليه حداد ومن بعد. Et que le bilan تاعو كان positif. Il avait une certaine influence au sein de la CAF. خدم خدمة مليحة. جاب كوب d'Afrique. بالماضي كان حطه à l'aise, etc. Pourquoi ne pas le garder? Parce que هما حصلوها فيه داروا له اتيكات بلي هو عامل عصابه تاع بوتفليقه باش يجيبوا واحد من عندهم وشكون هما دوك نعطيكم اساميهم طلقوش et je défie les gens ou là je défie les gens enfin c'est pas les gens je défie les services de sécurité de faire une enquête et de démentir mes informations bon هما من الاول ما كانوش حابين زاد شي شكون هما سيدي علي خالدي خدمها مع ان conseiller malheureusement un conseiller du président Tebboune qui est Abdelhafid Allahoum. Abdelhafid Allahoum, parce qu'on a ça les غلطنا بزاف في Alger, il pensait que هذا شرف الدين عمارة باللي Boualem, c'est lui qui est à l'origine de son ascension, ce qui est complètement faux. Boualem n'est pas à l'origine de son ascension. بالك عاونوا في مدار ولا dans la sphère économique, mais pour le transformer en véritable patron du football algérien, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. سيدي علي خالدي مع عبد الحافظ علاهم خدموا الخدمه و ils ont voulu imposer dès le départ شرف الدين عماره. Comment ça a été fait? D'abord il y a eu une première réunion جابوه عند جمال بالماضي في قبل لي زيليكسيون تاع افريل 2021 تلاقاوه مع بالماضي وحبوا يقنعوا بالماضي باللي لازم يتنحى زاد شي وزاد شي راه لاصق مع العصابه on peut pas le garder etc. داير يداركو باش ميم وبالماضي ما مشالهمش مع الاول لازم تعرفوا يا جماعه باللي بالماضي ما مشالهمش بالماضي a gardé toujours une relation très cordiale très cordiale مع زوتشيب c'est normal il était son ami c'est lui qui l'a fait venir هذه باش نتفاهموا مليح من بعد اذا كنتوا شايفين je vous donne la date بالماضي a été reçu par Tebboune c'était en 2021 avant 2021 justement. Je ne me rappelle pas de la date exacte, c'était en mars, voilà, c'était mars 2021, fin mars 2021, juste avant les élections du nouveau patron de la FAF qui se sont déroulées vers la mi-avril 2021. ثم تبون هضر معاه قال له يا ودي فوالا وبالماضي a défendu Zotchi في هذيك la réunion. J'ai pu le confirmer au cours de mes investigations que Belmadi a défendu le bilan de Zotchi وقال له voilà, c'est les jeunes comme l'équipe nationale est à l'aise avec lui, les joueurs de l'équipe nationale sont à l'aise avec lui, on a fait un bon parcours, on a gagné la Coupe d'Afrique, on a une Coupe du Monde on doit préparer la qualification pour la Coupe du Monde, on doit préparer la CAN 2022, ce serait bien que de garder la stabilité de la FAF.
تبون نو، تبون قال له يا ودي فوالا زاتشي عنده علاقات مع العصابه وعلي حداد وانا الجزائر الجديده ما نقارديوهاش. دايوغ ميم تبون غلطوه تالمون تبون مسكين ميتريز با سو دوسي، قالوا له يا ودي زاتشي هذا il avait déjà plusieurs mandats alors que السيد il avait qu'un seul mandat، لازم يتنحى لازم يتبدل اكسيتيرا. بون هنا بالماضي au début il allait démissionner. Au début, il a préparé sa démission lorsqu'il s'agissait, lorsqu'il a compris que Zotché ne pouvait plus rester à la mi-avril 2021, Belmadi allait démissionner. À la surprise générale, Belmadi n'a pas démissionné. وهنا بالماضي دار غلطة كبيرة للتاريخ راح يحاسبوا عليها. لو كان جمال بالماضي a menacé les autorités algériennes باللي il allait démissionner لو كان يتنحوا زاتشي، و جو vous assure بلي زاتشي كان قاعد، ولو كان قاعد زاتشي كان يخدم في الكولاسة كما يقولوا، il aurait utilisé son savoir-faire, son expérience qu'il avait accumulée depuis 2019, il aurait gardé l'équipe nationale dans de très bonnes conditions، وكان عارف كيفاش يخدم مليح، وكان عارف كيفاش يدير باش يدير un travail un réseautage de lobbying au sein de la CAF باش pour préserver les intérêts de l'Algérie، ولو on n'aurait jamais connu l'humiliante ou la cruelle هذه élimination. Bon, il s'avère باللي مع سيد علي خالدي وعبد الحافظ علاهم ils ont tout fait pour manipuler بالماضي باش يقولوا لا ولازم يروح لا stabilité du pays وخلاص ونا tourner la page ورانا معاك ونجيبوا لك هذا شرف الدين عماره خدام و il a fait un bon travail في CRB etc. Donc بالماضي مشى لهم. Il a fait cette erreur. Même بعد تبون même au début تبون n'était pas chaud pour remplacer Zotché. نسينيها لكم انا نقولها لكم et je défie les gens d'ouvrir une enquête. N'a jamais été chaud pour ouvrir une enquête pour remplacer Zotché. Je dis ouvrir une enquête, c'est-à-dire pour encore une fois je dis toujours ce terme-là ou cette phrase-là pour à chaque fois défier mes détracteurs de me démentir. C'est Abdelhafid Allahum لعب له براس تبون ياسر رايس لازم نبدلو، وتبون قال لهم باش ما نلعبوش بالليكيب ناسيونال. هذه هي ليكيب ناسيونال، سي على بالكم سي un fonds de commerce politique, c'est la seule institution encore une fois sur laquelle autour de laquelle toutes les Algériennes et les Algériens sont unis et unifiés. ما نقدرش نحي واحد du jour au lendemain alors qu'il a un bon bilan. دخلوا له في راسو لا غير شوف يعني كل يوم جابوا عقابو يا ودي ماهوش مليح زادش ماهوش مليح العصابه مع العصابه الجزائر الجديده المستقر وحدنا جابوا له شرف الدين عماره تلاقاوه به قال لك شوفوا السيدي لي بروب سي ان بون ماناجر il incarne l'avenir on va redémarrer à zéro c'est bon nous avons convaincu Belmadi et d'ailleurs c'est Abdelhafid Allahom ou c'est Ali Khaldi qui ont demandé à Tebboune de convaincre, qui ont demandé à Tebboune d'inviter Khaldi, d'inviter Jamel Belmadi pour le rencontrer, etc. Pour essayer de le convaincre. Il faut accepter le départ de Zotché parce que même Tebboune كان خايف انه Belmadi يروح. Et la condition de Tebboune, quand la j'enlève Zotché, je suis d'accord si vous voulez enlever Zotché, mais à condition que vous me garantissiez le maintien, à condition que vous m'apportiez la garantie باللي Jamel Belmadi يقعد en tant que coach, parce que Jamel Belmadi est devenu un symbole national, car les Algériens كانوا يحبوه, كانوا معاه depuis le trophée la fameuse le trophée de 2019, l'équipe nationale carburée, c'était le seul secteur où ça tout marchait bien, c'était le football algérien. Bon, كي تبون لاقى مع بالماضي وبالماضي شاف باللي ميم تبوني لي كونفانكو باللي لازم زاتشي يروح ومع ديك هما قنعوه هذا شرف الدين عماره خدموا له الخدمه زاتشي خدموا له الخدمه نحاوه مسكين اليوم ماشي نحاوه ils lui ont interdit de se représenter ils lui ont interdit de parler ils lui ont interdit de s'exprimer dans les médias ils lui ont interdit de revenir sur la scène politique ou sur la scène publique ou sur la scène sportive خبي راسك لو كان ما خباش راسو زاتشي كانوا حابين يدخلوا الحبس زوتشي مسكين كانوا حابين يدخلوا علاش باسكو سيتي لامي دو علي حداد سيتي لامي دو علي حداد قال لك الكلون دو سعيد بوتفليخه بون lui il était l'ami de Haddad il l'ami de Rebou Haddad le frère de Haddad c'est vrai est-ce qu'il avait des relations مع سعيد بوتفليخه j'ai jamais pu le prouver bon مسكين سي تخبى راسو سكت ما جبان جا هذا شرف الدين عماره عطاو له البوفوار روح من بعديك ولاو يديروا une mauvaise influence على بالماضي. D'ailleurs, si vous vous rappelez, il y avait un ancien manager de l'équipe nationale, Amin Labdi, qui a été limogé à partir de fin janvier 2022. Ils ont tout fait pour exclure Amin Labdi, alors que Amin Labdi, il avait de très très bonnes relations
Jamal Belmadi, où tout le monde, tous les connaisseurs du football m'ont certifié que Amin Labdi avait une très bonne influence sur l'équipe nationale, où il maîtrisait bien, surtout les rapports de force au sein du continent africain, il connaissait très bien les ambiances africaines, il avait son propre réseau aussi pour essayer de défendre les intérêts de l'équipe nationale, ou d'intervenir s'il faut en faveur de la préservation, en faveur intervenir au cas où auprès des autorités africaines pour ne pas les choix des arbitres, les choix des stades qui doivent abriter les rencontres de l'équipe nationale. Il y a une expérience dans le lobbying. Parce que moi je trouve في stade de football il y a derrière un lobbying. Même en Europe كاينه منها lobbying كاين منه. Le Real de Madrid, le lobbying تاع الريال تاع les grands clubs européens, le Bayern, la Juve, etc. ماشي كيما un petit club européen تلقى يحقرهم اليوفا هنايا. Mais quand tu es un grand club, tu es bien représenté, tu as des bons actionnaires derrière toi, tu as un bon président, tu as un bon entraîneur, un bon cadre, et même les tirages au sort, à la moindre erreur, les attributions des arbitres, la récupération de certains primes, les subventions financières, la formation, la promotion de la belle image, l'image de marque, c'est très important dans les coulisses. Ça, c'est vrai. Les coulisses du football, le travail de coulisses explique en partie les grandes réussites sportives des sélections nationales ou des grands clubs. Plus tu as des dirigeants qui sont compétents, qui sont influents, qui sont bien réseautés, et ils ont un bon carnet d'adresses, qui sont capables de défendre les intérêts du pays, les intérêts de leur sélection, de leur club, de manière forte et puissante, là tu verras que les résultats sportifs vont suivre. عندك انت مسكين بريزون فيدراسيون ما على بالوش واش راه في دينامارك ما راهوش ماشي مليح ولا اكسيتيرا sauf qu'il n'était pas aussi bon que Zotchi. Zotchi aurait pu continuer sa mission pour un second mandat, d'autant plus ils l'ont même saboté. Ça c'est une trahison. Ils l'ont même saboté باش ما يروحش au bureau aux élections de la FIFA. Alors qu'on aurait pu placer, on avait placé Zotchi, comme les Marocains ils ont pu faire conseil de la fédération, comme membre du conseil de la fédération internationale de football, on aurait peut-être pu influencer les décisions d'attribution des bons arbitres, on aurait pu influencer les décisions, le lieu d'entraînement, le lieu de résidence de l'équipe nationale d'Algérie, le Cameroun, on aurait pu, tout ce qui s'est passé ensuite, le lieu, on aurait pu protester contre la mauvaise, le fait que la domiciliation de l'équipe nationale au niveau d'un stade au Cameroun, la CAN 2022, où la pelouse était dans un état piteux. Tout cela, on aurait pu l'éviter si on avait un bon représentant au sein de la FIFA et un bon représentant au sein de la CAF qui ferait ce travail de lobbying pour dénoncer les dérives, pour demander des recours, pour demander des réparations ou pour yahras les intérêts de l'équipe nationale. Zotchi faisait cela, avait appris à le faire. C'était pas comme Mohamed Rawalawa, mais il avait appris à le faire. Il a commencé à devenir un expert dans la matière. Et puis il était jeune. Il avait l'âge et l'énergie nécessaire, il connaissait le monde du football. Tebboune لعبوا له براسو. لعبوا له براسو تبون. لعبوا له براسو لي كونسيي تاعو وسيدي احمد خالدي سيدي علي خالدي هذاك اللي حاوزوه من بعد à partir de juillet 2021 pour ses conneries, pour ses dérapages verbaux, pour son négocentrisme, pour son arrogance. Il a ruiné le secteur de la jeunesse et des sports. Il a ruiné l'équipe nationale en participant à ce sabotage caractérisé de la gestion de Zotchi. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous récoltons? Nous récoltons une équipe nationale qui s'est effondrée. Une fédération algérienne de football qui n'arrive plus à peser, qui n'a plus une influence, qui n'est plus respectée, qui est Jamal Belmadi par ses pairs ou là par les organismes de la Confédération africaine de football ou là par les organismes de la Fédération internationale de football. Mais Jamal Belmadi est aussi responsable. Si à cette époque-là, tu avais pas retiré ta démission, tu aurais maintenu la pression pour garder Zotchi, si tu avais parlé ouvertement Tebboune, et si tu lui avais dit non monsieur le président, on doit garder Zotchi pour telle et telle raison, Tebboune aurait pu t'écouter parce que Tebboune il avait une ligne rouge. قالها لهم قالها عبد الحافظ علاهم وقالها سيدي علي خالدي لو كان بالماضي يحب يخدم مع Zotchi, je le garde. Malheureusement, Belmadi n'a pas été aussi fort, aussi cohérent avec ses principes et ses valeurs, n'a pas fait de la résistance, il a laissé Sidi Ali Khaldi ou Allahum faire un travail de sape et de sabotage juste pour placer à la tête de la Fédération algérienne de football leur poulain
pour qu'ils puissent Roma utiliser le football comme ils le veulent ils ont cru qu'ils pouvaient transformer le football comme on a un instrument de pouvoir, on a un instrument d'influence. C'est un sabotage à l'équipe nationale. Et je défie quiconque de me démentir encore une fois. On aurait laissé Zotchi, on n'aurait jamais pu connaître, on n'aurait jamais connu une telle descente en enfer.